بمال ساير يتعالى لا يا حرزانة فقاوي محرومة هاي مبلوغ بصير والعيلات تلانية الخرفانة مذبوحة والبنات مغرومة مهمومة وخيي مهمومة مهمومة وهذه الدنيا مهمومة مهمومة وخيي مهمومة مهمومة وهذه الدنيا مهمومة. Salam alaikum. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour de la batte. Et alors, ce ski? Très bien, je vous remercie, le dentu. Et vous, vous allez bien? Comme un lundi. Elle est pas mal, celle-là. Bonjour, bienvenue à Cheval Agadir Hacienda. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est trop ça. La chaîne qui parle de tout et de rien. En fait, on parle surtout des chevaux, bien sûr, à 50%. Et puis, je voulais dire aussi, toujours, les artistes, on a une pensée pour eux. Je suis un artiste. Qu'ils soient marocains ou d'Europe ou d'Amérique ou du Japon, puisque notre clientèle vient du monde entier. Bon, c'est pas le cas en ce moment avec les avions. Il faut venir en vélo si vous voulez venir, donc c'est pas évident. Ça fait un peu loin quand on est en Turquie ou même en France. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites un boucan. J'ai ma chaîne qui a sauté. Pas. Oh là là. Donnez-moi ça. Je vais vous réparer ça. Ah, vous êtes en bossé, hein. Vas-y donc, pour aller plus vite, vous allez garder le mien qui marche pas, et moi je vais prendre le vôtre. Hein. Allez, hop. Allez. Mais dites donc. Ça fait 2 fois que vous faites ça. Oui. Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo. Eh ben alors, c'est normal, non? Excusez-moi. Mais au fond, pourquoi c'est normal? Si c'est normal parce que... Oui, parce que je suis un manuel, sans doute. Eh ben parfaitement, voilà. Ah, très bien. Alors, avant d'attaquer le sujet du jour, on va d'abord remercier les abonnés. Vous êtes 2934 abonnés, pour nous c'est génial. Merci de liker cette vidéo si vous aimez et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. On remercie aussi comme chaque semaine ceux qui nous aident. Donc on vous rappelle, si vous voulez nous aider, même un petit peu, ça fait manger quelques jours. Et quelques jours plus quelques jours, on finit par boucher les trous du mois parce qu'on n'a pas assez de clients. Vous savez qu'il y a 60% des ranchs et des clubs hippiques à travers le monde qui ont disparu. Le Maroc n'a pas échappé à la règle, il y en a 62% exactement au Maroc. Et heureusement, on fait partie des 40% qui restent en place. On survit, on va dire, grâce à vous, grâce à vos aides. Donc si vous voulez envoyer même un petit peu, vous envoyez par Western Union. D'abord, vous nous contactez par WhatsApp 06 96 01 18 54 ou alors si vous appelez de l'étranger 212 et vous enlevez le 0 avant au nom de Nora Razali. Mais avant, vous nous appelez par WhatsApp, on vous donne tous les renseignements et même la façon de faire par Western Union pour que vous ne payez pas beaucoup de frais. En plus, les frais, vous les défalquez du montant que vous envoyez, donc vous n'avez pas de frais en fait. C'est nous qui recevrons un petit peu moins, mais en envoyant avec 24 heures ou 48 heures, vous échappez à beaucoup de frais. On est un fer à repasser lancé à 800 km/h dans ta direction. Voilà, aujourd'hui le sujet, c'est un sujet intéressant. Il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont posé la question, où est-ce qu'on trouve nos chevaux, où est-ce qu'on les achète? Adada pro cadet, un cheval sur nom d'idée. Adada pro cadet, quand il trotte il fait des baies. Alors,
Pour cette question, il y a différentes réponses. D'abord, il faut savoir une chose, au Maroc, essentiellement, le cheval est arabe. Les écuries. Là, au milieu des hennissements, les spahis commencent à penser et à donner les premiers soins aux chevaux. Et dans le petit matin, voilà le bonjour, le premier regard de deux êtres, deux amis, un cavalier et son cheval. Il y a des chevaux qui sont plus arabes, il y a des chevaux qui sont plus barbes selon les parents. Il y a une caractéristique fondamentale sur ces chevaux-là, qu'on retrouve aussi chez le cheval arabe, c'est que sous la selle, ils se grandissent. Selon l'ADN, vous pouvez même avoir un cheval qui devient arabe à 70%, alors que ses parents sont barbes. Barbe, c'est berbère, en fait, un mazir. Pourquoi? Parce que c'est comme nous, hein, l'ADN se mélange, et il y a des histoires de générations. Et jusqu'à 7 générations, les chevaux ils peuvent prendre d'un grand-parent, d'un oncle. Donc les chevaux sont arabes. L'ADN est le code de la vie. Cette molécule essentielle héritée de nos parents renferme toutes les instructions chimiques nécessaires pour fabriquer notre corps et le faire fonctionner. L'ADN se présente enroulé comme sur une bobine. Lorsqu'on le démêle, il ressemble un peu à un escalier en colimaçon. On le trouve dans le centre de contrôle de chaque cellule, appelé le noyau. Ça, vous le savez. Pour acheter les chevaux, il y a plusieurs possibilités. Soit partir dans les fermes. Alors, les fermes, ça reste compliqué parce que dans le sud du Maroc, à Agadir par exemple, et jusqu'à Darla, dans le Sahara, il y a des fermes, mais c'est pas comme dans le nord. Dans le nord, il y a énormément de fermes, tout le monde a un cheval. C'est la fierté des Marocains d'élever des chevaux. Ici, c'est pas pareil. Donne, passe-moi la brosse. Comme c'est souvent le cas au Maroc, tous les chevaux que Rahal élève lui appartiennent. Il en est donc particulièrement fier. Celle-là, c'est une pur sang arabe. Ça, c'est sa sœur. Elle s'appelle Milala. Elle aussi, c'est sa petite sœur. Malgré la passion qui anime Rahal, sa vie n'est pas toujours facile. Il ne dispose que de très faibles moyens pour gérer son écurie. Ses fils sont donc à la fois ses lads, ses cavaliers d'entraînement et ses jockeys. Je n'ai pas d'entraîneur. C'est moi qui les entraîne. Je m'occupe de tout. Les courses sont difficiles. Des fois, ça rapporte de l'argent. Mais c'est très dur. Il faut des chevaux pur sang, il faut un jockey, des vitamines, un bon entraîneur et un vétérinaire. Pour y aller, il y a plusieurs moyens pour y aller, mais surtout pour revenir, il faut louer un camion, ou alors si vous avez un camion de chevaux, mais ici c'est très facile de louer des camions et très pratique. Alors quand vous arrivez dans ces souks, c'est très particulier parce qu'en fait les chevaux, il y a par exemple 1000, 2000 chevaux, il y a des chevaux de charrette, et puis il y a des chevaux de loisirs Fantasia. Fantasia, je vous ai expliqué dans les émissions précédentes, c'est quand le cheval part en une sorte de compétition, exhibition à plusieurs équipes. C'est le sport national du Maroc.
Voilà, c'est grâce à la Fantasia qu'on a des beaux chevaux et que dans les souks, il y a des beaux chevaux. Donc en fait, on se sert de ces chevaux de Fantasia, on les achète dans les souks. Alors l'âge, quand ils n'ont pas de papier, on regarde les dents. Bien sûr, c'est à travers les dents qu'on arrive à voir, et puis la physionomie du cheval, l'âge, on ne se trompe pas à peu près à 1 an près. Maintenant, il y a de plus en plus de chevaux qui ont des papiers, donc le problème est réglé. On sait même leur ADN à 72% arabe, 38% amazigh par exemple. Donc tout ça c'est très détaillé. Et puis il reste une autre solution, et on fait ça aussi, c'est qu'on a un ami Farid qu'on connaît depuis 10 ans, qui est un maquignon. Bon, un maquignon, j'explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est des métiers qui commencent à disparaître. On va faire une émission un jour sur lui. C'est quelqu'un qui achète des chevaux et qui les revend, qui achète même des animaux et qui les revend, mais principalement des chevaux. Et alors Farid, on lui commande un cheval, et ça arrive qu'on n'ait pas le temps d'aller chercher, donc on lui commande et il nous l'amène. Donc c'est très bien. Je lui dis la taille que je veux, le poids, la couleur. Il sait le genre de physionomie qu'on veut au Maroc. Les chevaux avec des dos très courts pour qu'ils portent bien pour la randonnée. Et puis voilà, ça se passe très bien comme ça. Donc 3 solutions, la ferme, l'indépendante, le souk. Donc le souk c'est compliqué, et puis le maquignon. Voilà, vous savez comment on achète nos chevaux à travers les différentes vidéos que j'ai pu vous montrer précédemment. Vous avez vu un petit peu les chevaux qu'on a, et puis vous allez avoir dans les autres vidéos énormément d'émissions aussi sur d'autres sujets sur les chevaux et puis sur les gens. N'oubliez pas que nous, ce qui nous intéresse, c'est les gens et les chevaux. Donc très prochainement, on va avoir une émission sur un gars qui travaille au Maroc, puis sur des artistes. N'oubliez pas que nos émissions sont ouvertes à tous. Il y a plein de gens passionnants et on veut les montrer. Voilà, j'espère que le sujet vous a intéressé. Maintenant, vous savez tous les secrets pour acheter un cheval. Encore une fois, on remercie les abonnés, on remercie ceux qui nous aident. Et puis on remercie tous ceux qui nous regardent là maintenant. Merci de m'avoir suivi. Nora vous passe le bonjour. Et très bientôt, la semaine prochaine, vous allez avoir une émission sur le fameux couscous de Nora. Et voici la chanson de la semaine. Et voici la chanson de la semaine. La 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 la. Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. J'ai une jolie femme dont je suis épris, mais voilà le drame, elle se lève la nuit. Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. Ok, à bientôt, merci, bye bye.